We are not alone. There's more to life than this. Show me what you know. Take me to that place. I'm stuck within these walls. I need a quick escape. You know where I can go. Take me to that place. Hey hey, ça en fait YouTube, je suis Suzucube et je suis hyper content de vous retrouver pour un unboxing et un test du casque HS80 RGB USB. Voilà, c'est un casque qui existait déjà en fait. T'as la version wireless qui s'appelle directement HS80 RGB. Voilà, t'as la version wireless du coup sans fil. Et là t'as la version USB. La version USB elle a en plus la particularité d'offrir du surround, du 7.1 pour être précis, du 7.1 surround. Puisque comme elle est connectée directement en USB, on peut directement passer un signal 7.1 dans le casque qui est plutôt intéressant. On va pas se mentir. Le packaging, il est plutôt classe. En gros, tu as toute la surface qui est mate, mais l'endroit où tu as le casque, tu vois, c'est un peu brillant. Alors, ce qu'on va faire, je vais éteindre les lumières pour que peut-être vous allez mieux le voir comme ça, cet emballage. C'est vrai qu'il est très, très, très brillant. Et sur le côté, d'ailleurs, tu vois aussi, tu vois le logo de Corsair avec des vibes musicales. Et là, tu n'as que le logo de Corsair. Que la lumière sue. Ou la lumière est un peu forte. Hop. Ouh. Voilà, ça va être nickel comme ça. Voilà, allez. Ah, si. En dessous, c'est jaune Corsair. Hein. Vous connaissez. Et au-dessus, vous avez les références, etc., etc., etc. Allez, let's go. Donc, ça se retire assez facilement. Donc, on a une surboîte. Et en dessous, on a une deuxième boîte. Encore une fois, avec le logo de Corsair. Des deux côtés, on a toujours le logo avec les vibes. Logo Corsair avec les vibes. Très joli packaging. Et quand on ouvre, on découvre la bête. Vraiment sympa avec ce petit triangle Corsair qui contient le câble USB et le casque lui-même. Que je vais vous retirer. C'est un très joli casque. Vraiment, c'est un beau casque avec des belles finitions. Alors, je vais pas vous mentir, j'ai déjà ouvert une fois et en fait, j'ai eu un problème avec la caméra. Du coup, c'est pour ça qu'il y a déjà des traces de doigts parce que le live qui est après, je l'ai déjà testé. Mais la première fois que j'ai vu, c'est vrai qu'il est sobre, il est carré, il a des oreillettes assez grandes. Donc du coup, ça, tu vois, quand tu le mets autour de tes oreilles, c'est assez grand. La zone RGB est uniquement au niveau du logo Corsair. Et c'est un vrai RGB. C'est-à-dire vraiment, tu peux avoir les couleurs que tu veux. Tu as aussi, de ce côté-là, les boutons. Alors, tu as un bouton volume avec une molette qui tourne à l'infini. Voilà. Parce qu'en fait, elle contrôle le volume de Windows. Et là, tu as un bouton qui permet de mute par défaut le micro, mais que tu peux en fait annexer à un autre bouton, celui que tu veux. Autre détail, ce micro-là, au bout, tu as une petite ring qui s'allume en orange quand il n'est pas allumé et qui n'est pas allumé quand il fonctionne. Et quand tu relèves le micro, il se met automatiquement en off. Il faut savoir que dans le micro, dans le casque, tu as une voix qui t'indique, et qui parle en français d'ailleurs, qui te dit micro désactivé, retour vocal désactivé, etc. Donc tout ce que le casque fait, tu as un retour audio. Autre détail, tu as les oreillettes qui se tournent 90 degrés, ce qui permet, tu vois, de le poser tranquillement. Ça fait presque casque de DJ, même si c'est pas un casque que je vais recommander pour DJ puisque tu n'as pas de port USB. Notez bien que le câble est intégré. C'est dommage, j'aurais préféré un câble USB type C qu'on puisse retirer et remettre parce que là, si tu pètes ton casque, ton câble, tu peux pas le remplacer. Le câble est vraiment intégré et du coup de l'autre côté, dans ce fameux triangle Corsair, voilà, on a
câble USB et vous pouvez voir, il est logofié Corsair et il est plutôt joli, franchement. C'est un beau petit câble USB. Il fait environ 3 mètres de long, le câble. Par exemple, pour mettre à la PS5, c'est assez long. D'ailleurs, le casque fonctionne sur PS5. Sur Xbox Series, je ne pense pas que le son passe. Enfin, j'ai essayé, mais ça ne fonctionne pas. Je pense que c'est parce que sur Xbox Series, il te faut impérativement un casque certifié Xbox. Je vais quand même refaire des essais, mais ça va pas fonctionner. Et les oreillettes ne s'agrandissent pas. C'est-à-dire, tu peux pas agrandir les oreillettes sur le côté. Tout se fait avec cette lanière en tissu, qui est un tissu élastique. Tu vois, il y a des élastiques sur le côté. Le tissu au milieu même n'est pas élastique, mais c'est ça qui va reposer sur ta tête, en fait. Et du coup, quand tu le mets, alors là, je vais mettre le casque. Il y a toutes mes tresses, mais si tu regardes bien, tu vois que la lanière ne repose pas directement sur ma tête. C'est vraiment la lanière, pas le cercle du casque qui repose sur ma tête. Et du coup, ça épouse parfaitement ma tête et ça fait pas mal à la tête. Pourtant, tu as tout le poids qui est vraiment sur le dessus de la tête. Tu vois, tu as tout le poids qui est sur le dessus de la tête. Ça vient pas sur les oreilles. Le casque ne serre pas en plus trop. J'ai déjà fait un stream de 4 heures avec dessus. C'était vraiment nickel. Et parmi les casques que j'ai eu, tu vois, j'ai eu le Manowar que j'aime beaucoup. Mais le problème du Manowar, c'est que tu sais, t'as des anses en plastique là. À chaque fois, elles se pètent. Et celui-là, j'ai déjà plus confiance, tu vois, pour ne pas qu'il se pète. Après, c'est des trucs, tu vois, sur 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est sûr. Mais ça me met déjà en confiance. J'aime bien le poids du casque. J'aime bien les oreillettes assez grandes. On verra, mais il est probable que ça devienne mon daily casque, en fait. Le casque que j'utilisais le plus pour le moment, c'était le Logitech. J'ai le casque officiel Xbox sans fil. Le problème, c'est que sur PC, il faut mettre le câble USB. J'ai pas de câble USB assez long. Il commence aussi déjà. Je sais pas si ça se voit là. Vous voyez. Là, ça, c'est des morceaux de cuir qui commencent à partir. Tu vois. C'est un peu. Je sens que dans 2 ans, tu vois, allez, même dans 1 an, tu vois, j'ai peur que ce soit foiré comme casque. Alors que là, tu vois, ça, c'est du tissu, tu vois. Et ça, ils ont eu la bonne idée de mettre du tissu, au moins ça va pas s'abîmer. Et c'est un tissu de bonne qualité qui isole assez, qui isole pas complètement non plus. C'est vrai que moi, quand je joue, j'aime pas non plus être complètement enfermé. J'aime bien pouvoir entendre un peu ce qu'il y a autour de moi. Et là, c'est le cas. Avec ce casque-là, vous allez entendre un peu ce qui est autour. Je trouve que c'est un bon compromis. Et surtout, c'est confortable, voilà, tu vois. T'es pas enfermé, t'es pas oppressé. Et je pense que c'est un bon compromis. Le surround fonctionne très très bien. C'est-à-dire que la, la stéréo, parce que bon, c'est principalement stéréo que moi j'ai utilisé, mais la stéréo est très amplifiée, tu vois, c'est exagéré, mais c'est bien parce que dans le jeu, ça permet de vraiment savoir si ça vient à gauche ou à droite un tir, par exemple. Et donc au niveau de la spatialisation, c'est un bon plan. Voilà. Et je pense que c'est aidé avec le câble USB et le 7 points virtuel. Voilà. J'ai essayé aussi à entendre les pas derrière moi par rapport aux pas devant moi. Donc attention, c'est de la simulation de 7 points. Il n'y a que 2 haut-parleurs là-dedans. Il n'y a que 2 haut-parleurs et c'est un surround exactement comme le Logitech Pro X par exemple. C'est-à-dire que c'est vraiment simulé. Et enfin, tu peux régler le casque avec à l'intérieur là, vous avez... Voilà. Il n'arrête pas de me traquer. À l'intérieur, vous avez des élastiques en fait qui permettent de régler la tension de l'élastique. J'ai pas encore bien vu comment. Je crois que c'est un système de scratch. Mais je vous avoue que de base, ça se règle plutôt bien, tu vois, parce qu'en fait, tu as la lanière qui sort sur le côté et rentre dedans et en fait tu peux régler la tension, mais comme elle est déjà bien réglée, j'ai pas envie de dérégler le tout et de ne pas réussir à rééquilibrer les deux côtés de la même manière, tu vois. Je vous ai pas montré aussi le dessus du casque qui est assez simple, il y a juste écrit Corsair comme vous pouvez le voir. Et puis voilà, bon, du coup on part en live et on voit ce que ça donne en live. L'application IQ effet éclairage. Ah, vous voyez? Attendez. Voilà. Ça change de couleur.
Du coup, tu as la zone d'éclairage rapide, tu que le logo en éclairage. D'accord, tu as le changement avec toutes les couleurs à la suite. Donc là, tu vois, ça change de couleur constamment. Hmm. Impulsion. Donc ça pulse la couleur. Changement de couleur. Bon. Pluie. Arc-en-ciel. Je vous avoue que c'est pas température. En fait, la couleur correspond à la température du capteur de ton processeur. C'est-à-dire que là, c'est rouge parce que mon processeur il est trop chaud. Tu vois, il est à 60 degrés. Ah, c'est chaud. Ah, tu peux mettre ta température de la carte graphique. Tu vois, là, elle est orange, tu vois. Elle est encore, elle est jaune, tu vois. Tu vois, genre, t'es en jeu et tout, tu veux savoir, ouais, est-ce que ma carte graphique, elle est pas chaude? Tu regardes comme ça dans le retour, tu fais, non, c'est bon, c'est chauffe pas encore. Bon, du coup, on va plutôt regarder les autres trucs qu'on peut faire. On a un equalizer. L'equalizer, c'est quoi? Ah, c'est pour le son. T'as le FPS Competition. Ouais, ça, il faut que j'essaye en... Ça, il faudrait que j'essaye dans le jeu, en fait. Il y a un réducteur de bruit. En général, je ne conseille pas trop d'activer les réducteurs de bruit parce que ça fait des trucs bizarres. Genre, des fois, tu parles et tu parles trop doucement et du coup, les autres n'entendent pas ton son parce que ça pense que c'est un bruit de fond. Vous pouvez booster, hop, là j'ai boosté à plus 10. Vous pouvez booster le micro. Pareil, c'est pas un truc que je vous conseille de faire. De base, ça m'a l'air déjà très très bien. Effet éclairage, attribution de touche. Mic click. Il y a une touche derrière le micro. Et vous pouvez changer l'attribution de cette touche. Vous pouvez même faire en sorte que cette touche, c'est pour genre tirer. Mais bon, je pense pas qu'il y ait un intérêt en vrai, tu vois. Vous pouvez changer le type de voix. Vous pouvez utiliser le bouton, par exemple, pour activer le changeur de voix ou le retirer. Je pense qu'on peut utiliser sans ce casque. Bah regarde, la preuve. Là, je vais mettre le Blue Yeti. Là, c'est le Blue Yeti. Mais bon, on va mettre avec le casque lui-même. Mais effectivement, tu peux utiliser sans. Sélectionne ton microphone, sélectionne ton casque. Assure-toi de bien t'entendre. Ok. Là, vous m'entendez. Là, vous m'entendez bizarre. Ouais, je m'entends bizarre. En fait, c'est le retour. Si je coupe, là, vous m'entendez. Ouais, là, vous entendez le voice mode. C'est trop bizarre, on dirait de l'autotune. Je vais dire quelque chose d'épile. Salut à tous, c'est Bob Lennon. Attends, ah oui, c'est ça. M'écouter. Ah, et là, je peux... peux couper. Voilà. Eh, mais c'est trop bizarre. Eh, mais par contre, en vrai, la qualité de voice mode, elle défonce. Mais genre, vraiment. Attendez, on va mettre Magic Chord. Magic Chord, ouais, non, ça c'est Space. Mais on dirait de l'autotune. De l'autotune. De l'autotune. On va pouvoir faire du rap avec ça, frérot. Attends, cave. Cave. Ah oui, d'accord, c'est genre t'es dans une cave, quoi. Eh, mais attends, t'entends des bruits d'eau et tout, vous l'entendez? Ouais, je pense que vous entendez les bruits d'eau. L'île mode. Putain, regarde le dub. Pourquoi il y a une musique? T'imagines, tu débarques dans un jeu et... Ah, c'est l'île mode qui faisait ça, en fait. C'est flippant. Oh putain, mais la voix elle est trop bien modifiée, c'est un truc de ouf. Là, je suis un psychopathe. Qui est-ce qui a laissé traîner ces jambes-là que je les découvre? Ah
Oh, franchement, enfin, c'est rien à voir avec le micro, mais Voice Mode, ça défonce. Je ne connaissais pas du tout. Pitch. Ouais, par contre, les mecs, faut arrêter des trucs comme ça. Faut arrêter des trucs comme ça. Même si ça donne envie de danser, faut arrêter des trucs comme ça. Faut arrêter des trucs comme ça. Ah non, c'est bien, franchement, c'est bien. Ah, ils abusent, t'aurais pu mettre avec le casque, hein. Là, c'est 3 € par mois. Ça va, en vrai, t'as une licence à vie à 25 euros. Mais moi, j'aurais été enfin, j'aurais été Corsair, j'aurais offert une licence pour cette application-là avec le casque. Et là, je te dirais, ouais, en plus, avec le casque, t'as ça, c'est top. Laisse tes spectateurs utiliser des bits pour modifier ta voix en temps réel. Ouais, on va configurer ça après pour les streams. Et le 7.1 il défonce parce que, en fait, j'ai cru que c'est mon téléphone qui sonnait pour de vrai. C'est perturbant. Ah ouais, putain. Je sais pas comment expliquer, mais en fait, le son du vibreur, j'ai l'impression que c'est mon téléphone qui sonne pour de vrai. Et même ça, pareil. En fait, c'est spatialisé. Oh, mais c'est flippant. Même le buzz, j'ai l'impression que c'est chez moi. Tu peux remettre ta voix normale, s'il te plaît. Et là, t'aimes pas cette voix? Ouais, je vais te goumer. Ouais, le seul truc qui... C'est clean, c'est ça? C'est clean normal. Ouais, c'est clean. Le seul truc qui m'emmerde, 25 €, ça va, c'est pas hyper cher, mais j'aurais bien aimé que ce soit offert avec le casque. Voilà. Parce que, pas que c'est frustrant, mais voilà quoi. Bon, bref, du coup, à la base, nous, c'est Valorant que hop, on va se remettre sur Baby. C'est quoi Voice et Answer? C'était mieux ou pas? Je me souviens même plus. Voice et Answer. Ah, c'est un vrai truc pour améliorer le son. Ah oui, il y a de l'écho. Attends, excuse-moi, Keitaro. C'est à cause de... En fait, comme j'essaye le casque, du coup, je me suis... Si tu veux, j'ai mis un retour audio pour m'entendre dans le casque. Mais je suis sur le cul de la qualité. En fait, de base, tu vois, le micro, la qualité, elle est pas exceptionnelle, mais elle est bien quand même, tu vois. Mais avec l'application Voice Mode, vraiment, ça améliore vraiment la qualité du casque. Celui-là, il est... Franchement, sur la tête, il est super léger. Comme je vous expliquais, vous avez vu, ça touche pas ma tête, l'arceau. L'arceau, il touche pas ma tête. Parce qu'il y a une sangle, en fait, tu vois. Et tout le poids, il va sur la sangle. Et ça, vraiment, je trouve il est super agréable sur la tête. Franchement, il est super agréable. Ensuite, ils ont pensé à faire du suborychrom. Donc, du coup, ça ne touche pas tes oreilles, tu vois. Moi, j'ai des lunettes en plus, tu vois. Et ça ne touche pas tes oreilles, ça va autour de tes oreilles et ça les épouse. Et ça les ferme. Là, c'est fermé. Ça, c'est top. Le petit micro discret par rapport à sa qualité, franchement, c'est top. Au niveau design, je trouve qu'il a un petit design militaire. Tu sais, ça a des pilotes d'hélicoptère et tout. Je trouve sympa. Le logo Corsair qui s'allume, pourquoi pas. Je t'avoue que je suis pas fan des... Tu vois, je sais pas. J'aurais préféré plus de lumière parce que là, je trouve que ça sert à rien, tu vois. Vraiment, avoir juste, tu vois, juste ton petit logo Corsair là. J'adore. J'ai pris une caméra qui est censée faire le focus et le focus, il passe pas, quoi. Tu vois, le petit logo Corsair qui s'allume en RGB, tu vois, je vais pas te mentir, je trouve ça inutile et j'ai peur que ça fasse un peu augmenter le prix. Après, il coûte le même prix que celui-là. Le Logitech, lui, il a du métal à la place. Ça, c'est de l'aluminium, tu vois. Ça, c'est de l'aluminium. Et du coup, pour l'instant, je te dirais que c'est un bon produit. Maintenant, les autres questions où on va aller un peu plus loin, c'est qu'est-ce que ça vaut en game, tu vois. Le 7 points est activé par défaut.
Sachez qu'il est compatible Philips HUE, le casque. Enfin, je viens de voir ça là dans les paramètres. Donc c'est parti. J'aurais pu jouer à Overwatch. Normalement, j'ai plus le... Ah ouais, saloperie. Bougez, il se grille. Le son est assez bas, curieusement. On va essayer de l'augmenter. Ah, d'accord. En fait, il n'y a pas de volume du casque directement. C'est contrôlé par Windows. C'est-à-dire la molette envoie l'information à Windows. Du coup, la molette, elle monte et elle descend à l'infini. Elle se bloque jamais. Parce que la molette, en fait, c'est juste pour envoyer l'instruction à l'ordinateur. Enfin, vous le voyez pas, mais en gros, je vois le... En fait, ça règle le contrôle du volume de Windows. Alors, il y a quand même un gros inconvénient à ce casque, du coup, c'est que tu peux pas l'utiliser sur ton téléphone portable. Enfin, peut-être avec un adaptateur, mais du coup... Quel est l'avantage d'avoir un casque branché en USB comme ça? Parce que du coup, tu peux pas l'utiliser sur ton téléphone portable. Et par exemple, sur la PS5, tu es obligé de te connecter directement à la PS5. Et t'as 3 mètres de câble, je pense. Allez. On va jouer Fade. On est opener. Hola, hola, buenas tardes. Hola. Buenos Viper. Voilà. La molette de son, c'est quand même plus facile sur le câble. Parce que là, tu la cherches un peu. Bon, après, de base, c'est un micro qui est censé être sans fil. Donc, je comprends. Après, je t'avoue que quand tu l'as sur le câble, quand même, quand tu joues, tu vois, c'est plus facile de faire ça que de chercher derrière. Ouais, la spatialisation, elle est pas mal. Ouais, elle est bien, la spatialisation. La spatialisation, pardon. Après, Valorant, c'est pas le meilleur jeu niveau spatialisation. C'est moi qui ai le... Ah ouais, j'ai le truc. El hecho traen Les gars, ils se barrent. Bah oui, bande de croire. Banana. Excusez la con. Lance une grenade spike posée. Où est-ce que vous êtes? Y'a personne. Ici, Zai. Chouf, il est là. Mais regarde, c'est pris 2 balles. Le son est agréable. Le son est bien. Aucun ennemi. Bien essayé. T'as la bastos qu'elle s'est pris dans la gueule, elle. Buena. Bueno. Bienu, bien On doit leur faire Bueno, Regardez Viper, Yannick. Kinder Bueno. Je pense que ce casse-là, il doit être une tuerie en sans fil. Hein. Si la version sans fil, elle a la même spatialisation, ça doit être une tuerie. Raccourci. Ouh, ¿Me la compras? mais je voulais. Merci. La meuf, elle est tellement généreuse qu'elle nous offre des armes, tu sais. En plus, c'est pas de la merde, hein, c'est une vandale. Hein. Et Arena qui est encore là. Hein. Bam! Ne vous arrêtez jamais de combattre. Tenez bon, même si vous êtes seul. Bon, qui veut une arme là? Oh putain, les mecs se sont rendus en face. Voir des attaquants. Le cauchemar Buena. Bueno! Les mecs, ils ont fait. Ah ouais, non, mais ils ont trop de style. Tu vois, c'est le casque ça. Là, tu débarques avec un casque HS80 de Corsair, c'est bon, c'est fini. Ils sont pas là. Mais bordel! Le mec il est à 2 mètres de mon visage. Ça sature pas quand je gueule dans le micro? Je suis quand même surpris de la qualité des casques en ce moment. C'est bien, hein? Putain. Tu crois que les autres vont venir? Attends, ça vient d'où ça? Bon, écoute, 2. 3. Ah! J'en ai eu que 3. Imagine, j'ai les 5 comme ça. Eh, les frérots, on devra aller là. On devra aller en B. Hein. Là. Faut qu'il aille. Donne-moi Spike. Donne-moi Spike. Spike est à terre. Tu fais chier. Au départ des attaquants. YOLO! Faut qu'il aille. Attends, faut pas ça. Plus que 30 secondes. Putain, je les entends! Je les entends derrière. I want it. I bought it. I want it. I bought it.
I want it. I bought it. Quelqu'un I want it. merci. I bought it. No thanks. You Silence. want? Ok. Fuyez devant moi. C'est quoi ce silence? Mi-temps dans une manche. Dépensez ce qui vous reste. Silence. It's making too much noise. I can't help myself speaking. Thank you. Quelqu'un peut me l'acheter? Putain, la meuf, elle a dépensé la moitié de ses Merci. balles pour juste troller. Mais comment c'est possible? Spike à terre. J'ai fait 4 heures de live avec le casque sur la tête et j'ai pas mal aux oreilles et j'ai mes lunettes en même temps. Donc pour moi c'est un très bon signe, c'est un signe que c'est un bon casque parce que justement j'ai pas mal aux oreilles après 4 heures de live. Et ça c'est un très très bon point. Ça prouve que le casque il est léger, qu'il serre pas trop la tête et tout. J'ai une légère douleur mais pas anormale puisque bon, c'est quand même 4 heures avec un casque sur la tête quoi. Mais du coup c'est un bon casque que je recommanderais quoi.